Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Raphaël Queru. Bienvenue à vous. Raphaël Queru, derrière ce micro, vous êtes le président du comité de quartier de la Gare à Saint-Malo depuis déjà bien des années. 30 ans. Ouais. Il y a du métier. Alors le comité de quartier de la Gare, il a une vocation particulière, c'est de créer du lien entre les habitants du quartier, proposer des activités. Oui, bonjour. Nous sommes sur le secteur, le secteur Alsace-Poitou, hein, donc un ensemble de population qui est de conditions modestes, difficiles, tout y est, le relationnel n'est pas facile, les gens ont tendance à s'enfermer chez soi. Et donc la difficulté, c'est d'avoir des contacts et trouver des formules pour à la fois intéresser les parents, les enfants, ce qui est problématique d'ailleurs sur le quartier. Et donc les activités, elles se déroulent dans un local ? Alors nous avons notre maison de quartier qui ne ferme pas de l'année, hein. Il y a quand même les activités d'été, puisque sur le comité de quartier s'est greffé une association de danse qui s'appelle Hibiscus. Alors quelquefois on me pose la question pourquoi Hibiscus. Je dis quand on va, cette année on a fait un exploit. Alors disons-le comme ça, nous avons participé au carnaval tropical de Paris sur les Champs-Élysées et nous avons gagné le concours dans les catégories chars. Félicitations. Oui, et bien entendu, on ne peut pas aller à une entité comité de quartier de la Gare sur les Champs-Élysées, donc c'était la raison qu'on avons créé à côté. Ce sont les mêmes personnes qui gèrent l'ensemble. L'association Hibiscus qui donne, qui est une fleur exotique, enfin voilà quoi. Et donc ça donne de la joie aussi aux danseuses, aux danseurs, tout à et puis fait. La fierté de se produire, si je vous comprends oui, bien. Tout à fait. C'est très devant important. un public. Les jeunes filles on les a toute l'année, mais la finalité, c'est de participer à des défilés, à des carnavals. On en a fait quand même quelques-uns cette année, dont celui de Paris, mais aussi de mettre une belle tenue, quoi. C'est coloré, chatoyant, voilà, c'est ça, avec de la musique, de l'ambiance. Alors je pense tout de suite à la route du Rhum. Oui, on verra, on entendra Hibiscus bien cette sûr, année, bien sûr. octobre, début novembre. On reçoit de la Guadeloupe une association qui est une association de carnaval avec qui on échange déjà depuis 12-14 ans, quelque chose comme ça. Et donc ils viennent là, une vingtaine, musiciens principalement. Et nos danseuses vont se joindre à l'équipe de musiciens de là-bas, d'un excellent groupe, pour participer pendant les 10 jours, 2 semaines sur les quais pour la fête, quoi. Alors vous parliez de repli sur soi, mais là c'est une belle ouverture justement. Alors, culturelle. Oui, c'est-à-dire que oui, je vois là on a avec les services de la ville, la politique de la ville de Saint-Malo et les financements département, je crois, mais j'en suis pas sûr. Une action de plongée. Il y a un article sur le Pays Malouin sur la plongée et nous avons engagé cet après-midi, là, ils vont finir aujourd'hui, une formation de 3 jours, des jeunes de quartier, uniquement du quartier de l'Alsace-Poitou, pour apprendre à plonger. D'abord, ils plongent dans la fosse, et puis ils finissent cet après-midi sur un site archéologique à plonger pendant, ils vont être 5 heures. À Biseux, oui. Et là, ils vont être 5h, 5h30, 6h. Alors, c'est un partenariat entre l'équipe de plongée, l'équipe de la ville, politique de la ville, et nous. Voilà, c'est ça. Je pense que des actions, il faut qu'elles soient menées. Individuellement, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un ensemble, mettre ensemble ses petites compétences, ses petites connaissances. Il faut mettre plein de choses pour que ça marche. Ce qu'on appelle l'inclusion ? Oui. Mais je vois même les éducateurs, quelquefois, ont des difficultés. Quelquefois, souvent. Parce qu'il manque les petits liens. On a repéré des petits jeunes garçons, parce qu'on a les petites filles, les filles gamines à danser, 2 ou 3, et donc les messages se passent petit à petit, et puis on fait connaissance, et puis la machine se dégrippe, quoi. Voilà. Et les gens se rencontrent, se connaissent un aussi, petit peu, au travers des activités, ça crée du lien. Ça crée du lien. Oui. Mais il faut pas croire que ça va comme ça d'un seul coup, c'est pas vrai. Vous faites faut du temps. La fête des voisins On n'a pas fait la fête des voisins. On fait là cette fois-ci avec l'association Les Marteaux du Jardin. Donc on fait des actions communes. Alors ça c'est une sensibilisation qui est proposée par cette association au maraîchage, jardinage dans les quartiers. Oui, et aussi là on a fait un geste avec les Marteaux du Jardin dans la rue du Poitou,
faire une mini fête de la musique. Et finalement, les gens sont descendus. Par curiosité. Quelques-uns sont descendus à leur petit panier de provisions. Et puis, ils ont grillé une saucisse, mangé un petit bout de pain avec un pâté, des choses comme ça, quoi. Mais c'est comme ça qu'il faut enclencher des mécaniques. Le chemin du cœur passe par l'estomac, comme on dit. Aussi, ça permet de casser les isolements. Oui. Alors, dites-moi, Raphaël Querut, cet été, j'étais pas très loin du quartier de la gare, hein, et puis j'ai vu une personne du festival Les Baleines ont des ailes qui passait justement dans le quartier, qui distribuait des petits prospectus pour assurer la promotion de spectacles. Oui. Et l'idée est que effectivement, ce soit ouvert à tous. Et donc, il y a cette ouverture. Vous avez des partenariats, des actions transversales, si on peut dire, avec d'autres comités de quartier, d'autres associations d'autres comités de quartier, non, très quasiment pas. Mais, alors d'abord, parce qu'on est un peu, pas seul dans notre coin, mais on est un peu coupé c'est vrai que le quartier de la gare est un peu coupé des grandes activités extérieures. Ce qui mérite un grand débat d'ailleurs. C'est pourtant un lieu de passage, puisqu'il y a la grande passerelle qui n'est pas très loin, il y a l'hippodrome de Marville. Oui, mais c'est tout. Et la coulée verte qui alors tout ça ça commence à bouger, si vous voulez, un petit peu. La coulée verte, et je suis étonné d'ailleurs qu'il y a toujours des gens qui s'engouffrent dedans. Ça répond à un vrai besoin. Hein. Elle n'est pas tout terminée, mais c'est déjà bien. Mais ça demande du temps. Hein. Je voyais l'autre fois là, une jeune animatrice qui était démoralisée parce que ça faisait quelques mois qu'elle était là. Et je dis, il faut persévérer. Vous savez, ça se ferait pas dans 6 mois, 1 an. Il faut du temps. Alors Raphaël Querut, la braderie qui était initialement prévue à l'hippodrome de Marville ce week-end n'aura pas lieu. N'a pas lieu pour des raisons techniques, matérielles, enfin bon. Ouais. Et puis on se reporte là sur la braderie de Saint-Michel. Effectivement, alors là ce sera au Talard. À la fin du mois. 24 et 25 septembre, les Talards et autour de la médiathèque. C'est sur un week-end donc, hein. C'est sur 2 jours, oui. C'est sur 2 jours. Les inscriptions se font dès à présent auprès du comité de quartier Ça commence à partir de jeudi. D'accord. Là. C'est combien le mètre carré? Alors c'est 15 €. Alors ce sont des distances linéaires. Oui. Ce sont le linéaire est de 2 mètres, hein, et on prend 2 mètres, 4 mètres au plus, hein, au choix. Et c'est 15 € les 2 mètres pour 2 jours. Okay. Mais on peut faire une journée. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a des gens qui préfèrent une journée pour un tas de raisons. Alors pour le stationnement, parce qu'on peut arriver tôt pour déposer les affaires. Les affaires, sans problème. Après, il faut débarrasser les véhicules, se garer plus loin. Mais c'est un samedi et dimanche sur la gare, l'avenue Jean Jaurès, tout autour, la Timac, tout ça, c'est libre. Il y a pas, il y a de la place. Les gens, faut faire une centaine de mètres, 150 mètres, mais les gens peuvent facilement... À partir de quelle heure on peut arriver pour matin 7h. 7h. D'accord. Okay. Mais tous les jours, il y a une permanence à la maison de quartier de la gare. Tous les jours à partir de 14h. Jusqu'au soir. Donc là, on peut par téléphone déjà réserver en donnant son nom. Et il faut venir régler au comité de quartier. Oui, si possible, oui. On rappelle l'adresse précisément du Alors, c'est le 37 rue d'Alsace. C'est en face le petit Lidl de la rue d'Alsace, qui est là. Nous sommes en pied d'immeuble, sur la plateforme, à 25 mètres de la gare. Et les tranches horaires, c'est quoi pour venir? 14h, 19h. 14h, 19h. Il y a une permanence. Vous, des bénévoles, êtes présents sur place pour accueillir les gens? Oui, il y a des bénévoles qui sont là. Traditionnellement, Raphaël Querut, la braderie de la Saint-Michel, c'est combien d'exposants? S'il y a moyen de quantifier. Aux environs de 200. Aux environs de 200. Et ça attire. C'est une braderie où le commerce fonctionne bien. C'est étonnant. Oui, parce que ça draine. La population. Oui, parce qu'il passe quand il y a un beau week-end, il passe 12-15 000 personnes quand même sur les 2 jours. Quoi. Mais en plus, il est fait du commerce. C'est une vieille institution, la Saint-Michel, à la gare. Hein, ça date. Et puis entre la gare, donc la médiathèque, et puis l'intramuros, finalement, cet axe, cette artère qui est passante. Alors, c'est un coup de chance parce que c'est assez facile à barrer dans les bouts. Il n'y a pas de liaison bus à l'intérieur. Donc, les déviations autour de ce centre-là se fait facilement. Et donc, ça se passe bien. Il y aura restauration sur place ou des animations? Nous, on ne fait pas. Animation, oui. Nos danseuses font anime. Donc, hibiscus.
en Oui, l'occurrence. à l'hibiscus, et dans ce hibiscus, ils vont se défiler avec de la musique, et on a un petit chariot, et puis là, voilà. Et se défoulent là. Mais par contre, on laisse les commerçants sur le site faire de la restauration. Nous, on n'en fait pas. Ok, d'accord, que les choses soient bien claires. Voilà. On peut s'inscrire jusqu'à quand? Il y a une date butoir ou, Souvent la veille, l'avant-veille, ça dépend. Il y a 2 ans, c'était complet. Là, il y a moins, pour une raison qui nous échappe d'ailleurs. Et là, il va y avoir peut-être un report aussi d'inscription? Oui, alors, déjà là, il y a le report des pas gens. trop tarder alors pour s'inscrire. Je pense qu'on devrait faire le plein, je pense, oui. Je pense. Ok. Ouais. Et s'agissant des bénévoles, Raphaël Querue, au comité de quartier de la gare, et pour cet événement-là aussi, la braderie de la Saint-Michel? Alors pour nos bénévoles, on a encore le bénévolat. Mais par contre, nos activités, tout ce qui était concours de belote, tout ce qui était... Donc à l'année, là, pour le coup. Sur l'année, même les concours qu'on faisait un par mois, là, c'était difficile à repartir. On a... Comment vous ressentez ça? C'est quoi? C'est la suite de la pandémie? Oui, parce que ces 2 ans, c'est une coupure, vraiment. Hein. Les gens se sont mis à faire autre chose, ou rester chez eux, ou ne plus avoir envie de rencontrer. Et puis c'est vrai qu'il y a une situation aussi économique, au niveau de l'inflation, au niveau de la hausse du prix du carburant. Est-ce que c'est une répercussion des fois sur le moral des ménages, comme on dit? Sûrement, oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses ensemble. Il y a d'abord quelques décès. Quand on a fait le point pour repartir avec nos concours, c'est difficile. Il y a du décès, des gens malades qui ont attrapé, qui ne s'en remettent pas, d'autres qui ont vieilli plus que d'ordinaire. 2 ans d'inactivité restés chez soi. Même si, de temps en temps, les groupes ont essayé de tourner, aller chez une personne, faire de la belote et retourner sur un autre pour garder des contacts. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas que nous. J'entends les autres associations de quartier qui me disent la même chose, quoi. Et pour trouver des forces vives, est-ce qu'il y a un vivier dans les habitués des activités, des personnalités? Nous, à notre niveau, on a des personnes, des bénévoles, parce que on a les gamines à danser. Alors ça peut être le grand-père, voire le père, ça c'est plus difficile, mais parce que les gens travaillent quand même. Mais du fait qu'on a la gamine, la fille à danser, quand on a besoin d'un coup de main, on trouve du bénévolat. Parce qu'on a un petit contact, on a des choses comme ça, quoi. C'est plus facile. C'est plus facile. Et les inscriptions, justement, pour Hibiscus, pour les personnes qui souhaitent. Il y a encore de la place? Ah oui, on commence à partir la semaine prochaine, mercredi prochain. 14h, mercredi, les petites, les moyennes, les grandes. Et il faut une adhésion au comité de quartier pour, Oui, une adhésion. Qui est de combien? 50 € pour l'année. Pour l'année, ok. Mais on fait attention aussi à des gens de quartier qui sont pas forcément... qui ont quelques difficultés parfois, quoi. Donc là, le montant de la cotisation, on ne veut pas que ce soit une barrière. On discute avec ces gens, s'ils peuvent pas, on s'arrange. L'important, c'est de voir la gamine qui s'intéresse à la chose. Alors, il y a que parfois des petits échecs, bien sûr. Mais on les voit progresser, on les voit s'épanouir, on les voit changer, quoi. Et je vois sur les Champs-Élysées, on a quelques petites jeunes qui ont participé avec nous. En un an, il faut voir les gamines, comment elles ont changé, quoi. Le point final étant de défiler sur les Champs-Élysées en dansant, c'est formidable, quoi. Est-ce qu'il vous arrive, Raphaël Querue, de revoir des anciens du comité de quartier? Ah oui, absolument. Des jeunes qui sont partis pour les études, pour le travail, et qui repassent vous voir ou... Oui. Alors, ce qui m'inquiète, mais c'est le propre de Saint-Malo, c'est de voir les jeunes partir, quitter, quoi. Hein. C'est une vraie politique du logement qui monte, ça c'est un vrai débat. Mais c'est vrai, ça me fait peine quelquefois de voir des jeunes, des filles, parfois quand nous avons 10 ans ensemble, qu'on voit à 6 ans et qu'on les voit partir à 16 ans, 18 ans. Ce sont des amis, ce sont des copines. On a échangé ensemble les problèmes familiaux, les problèmes des amours, les problèmes de tout ça ensemble, quoi. Et ils reviennent quelquefois 5 ans après, 3 ans après, qui reviennent. Ils ont un compagnon, ils ont un bébé, ils ont des enfants, ils ont un boulot. Mais beaucoup ont quitté Saint-Malo quand même. Beaucoup ont quitté Saint-Malo. Est-ce que vous avez des propositions d'activité aussi au comité de quartier? Est-ce qu'il y a des envies, des propositions, voilà, de nouvelles sections ou de loisirs? Alors là, il y a une dame qui vient de m'appeler parce qu'ils veulent remettre une section gym
gym tonique, hein, un petit groupe sur le quartier d'ailleurs, la dame est sur le quartier, bon, ils vont se retrouver 10-15 peut-être au bout d'un moment. On a un groupe qu'on a vu cette année et qui veut le reprendre, c'est les Duchamp. 2 personnes qui étaient aux provinces à côté et puis qui sont venues nous voir, est-ce que vous auriez pas un créneau pour nous, comme ça, simplement pour chanter ensemble, voilà. Et donc la mayonnaise a bien prise, puisque là ils sont une vingtaine maintenant. Et donc alors cet été ils sont allés chanter sous les arbres quand il fait bon, quoi. Mais surtout en me disant, surtout Monsieur Queru, on reprend notre place à la rentrée de septembre, quoi. Hein, voilà, il faut. Mais c'est vrai qu'on a une maison de quartier qui est ouverte. C'est-à-dire que la différence par rapport aux autres maisons de quartier, c'est une chance pour nous. Nous sommes les gestionnaires de cette salle. Hein. Donc les initiatives, c'est nous qui les prenons. Hein. Et donc c'est plus facile à prendre des décisions, plus facile l'autonomie, plus facile au pied levé, on dépanne quelqu'un, voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à Raphaël Queru, président du comité de quartier de la gare à Saint-Malo, d'être venu aujourd'hui dans le 11-12. Alors je rappelle que les inscriptions pour la braderie de la Saint-Michel, c'est à partir de jeudi. Oui, voilà. jeudi. Et on passe au comité de quartier. Les horaires, on rappelle? Alors les horaires midi 18, 19h. Ouais. Voilà. Et téléphone 02 99 40 39 27. Eh bien, merci pour toutes C'est ces moi informations et on vous souhaite une bonne rentrée C'est moi et qui une vous belle année remercie. 2022-2023. Merci. Des activités. À bientôt. À bientôt. Au revoir.